Assalamu alaikum et bienvenue sur Nour TV. À la une, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce 26 novembre en matinée les travaux de gestion du Fonds de développement de la communauté. Les habitants du quartier Massoukou, dans le premier arrondissement de Port-Gentil, sont préoccupés par la montée des eaux de pluie. On en parle dans ce journal. Actualité présidentielle, arrivée du président de la transition à Bruxelles lundi dernier en soirée. À la tête d'une forte délégation d'experts et parlementaires, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est l'hôte du Conseil européen et de la Commission de l'Union européenne, un séjour à forte tonalité économique propice au développement des infrastructures dans notre pays. Communication présidentielle. Mission Bruxelles, pour la nation. Comme il s'y était engagé à son investiture, le président de la transition poursuit ici son œuvre au service du peuple gabonais. Dans la métropole belge, où il est arrivé ce lundi soir, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est l'hôte de la Commission de l'Union africaine et notamment du président du Conseil européen. La rencontre de Bruxelles s'offre comme une séquence ambitieuse d'initiatives et de partenariats stratégiques dans le cadre de la transition amorcée le 30 août de l'an 2023. Conformément au chronogramme officiel de ce séjour belge, 2 actes majeurs à caractère économique devraient matérialiser cette ambition de réforme nécessaire au développement du Gabon. Je vous l'ai dit en titre, dans le cadre des travaux du comité de gestion du Fonds de développement de la communauté, les experts se sont réunis à Libreville pour discuter des différents points qui n'avaient pas été abordés lors de la session ordinaire du Conseil des ministres tenue en juillet dernier. Les travaux ont démarré ce 26 novembre. Constat fait avec Zita Avomo. Libreville accueille depuis ce matin la session extraordinaire du comité de gestion du Fonds de développement de la communauté. Cette rencontre qui réunit du comité technique de cet instrument de financement sous-régional a pour objet de passer en revue les points qui n'avaient pas été abordés lors de la 42e session ordinaire du Conseil des ministres de la communauté qui a eu lieu en juillet dernier. Cette session s'inscrit, n'est-ce pas, dans la suite de la session ordinaire qui s'était tenue en juillet 2024, au préalable à la session ordinaire, n'est-ce pas, de la 42e session du Conseil des ministres, qui était destinée, n'est-ce pas, à examiner le projet de budget de la communauté pour l'exercice 2025. Et donc, à l'issue de cette session ordinaire qui s'était tenue en juillet, il y avait un certain nombre de dossiers qui n'avaient pas été évacués. Et donc, l'objet de cette réunion, c'est de passer en revue, n'est-ce pas, les différentes requêtes qui n'avaient pas été examinées lors de la précédente session ordinaire qui s'était tenue en juillet 2024. Donc, nous allons passer en revue la situation du FODEC, la situation financière du FODEC. Nous allons aussi passer en revue un certain nombre de dossiers relatifs, par exemple, aux différentes requêtes formulées par les institutions communautaires. Et aussi, nous allons passer en revue un sujet clé, à savoir la mutation du FODEC en fonds d'investissement. À l'occasion de son discours d'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l'économie et des participations a souhaité la bienvenue aux participants. Je voudrais vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues. En décidant d'organiser vos travaux en terre gabonaise, vous avez voulu manifester votre souhait d'accroître la visibilité du FODEC, devenu au fil des années un acteur incontournable du financement, du développement des projets intégrateurs de la sous-région, des activités des entités communautaires et aussi, faut-il le souligner, du processus de fusion des marchés financiers de la CEMAC, ainsi que du suivi de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Je voudrais saluer cette démarche car elle participe de la volonté des hautes instances décisionnelles de la CEMAC de promouvoir l'appropriation par tous, États, institutions et citoyens, des outils contribuant à la construction de l'intégration régionale en zone CEMAC.
C'est la première fois que le Gabon abrite une réunion du comité de gestion du FODEC depuis sa création. Le FODEC est un outil de financement qui vise à apporter une réponse à la nécessité de promouvoir le développement harmonieux des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On évoque cette grogne du côté de l'école normale supérieure. Le temps est monté d'un cran de la part des enseignants-chercheurs qui observaient une journée aînesse morte. Ces derniers ont paralysé les cours pour exiger la sortie co-tutelle du ministère de l'Éducation nationale dont ils refutent la présence dans le fonctionnement de l'école normale supérieure. Les détails avec André Asseko. Portail barricadé, étudiants vidés des salles de classe, c'était lundi 25 novembre sous haute tension ici à l'école normale supérieure. Réunis au sein d'une coalition des syndicats, les enseignants-chercheurs du SNEC et de la FRAPP sont en colère contre ce qu'ils estiment être une forte présence du ministère de l'Éducation nationale dans le fonctionnement de cette école, partagée avec l'enseignement supérieur et exigent une sortie imminente de cette co-tutelle. Nous avons assisté à un conseil d'administration à sens unique où les syndicats de l'enseignement supérieur ont été muselés, j'assume le terme, puisqu'après ma prise de position comme président du SNEC-ENES, j'ai été menacé d'être évincé de la salle parce que Madame la ministre n'a pas supporté la contradiction. Le reste du conseil d'administration a été une somme d'injonctions. En lieu et place de recentrer ses responsabilités au niveau de l'école normale supérieure, l'éducation nationale tend plutôt à les renforcer. Et renforcer sa présence notamment par la soustraction de l'organisation du concours externe à l'ENES, les injonctions et autres instructions données à la direction générale à l'ENES dans chacune de ces lettres écrites désormais, et par-dessus tout, par la prise de responsabilités verbales qui ne sont toujours pas assumées derrière. Le comble du comble est que l'éducation nationale revendique désormais les postes de secrétaire général, de directeur des stages et l'une des directions des études à l'ENES, ce qui pour nous est une preuve latente de cette mainmise de plus en plus toxique que l'éducation nationale veut avoir sur l'école normale supérieure, qui, rappelons-le, est un établissement public d'enseignement supérieur. Ce lundi matin, rien ne présageait pourtant une telle sortie des enseignants. Les étudiants étaient bel et bien en classe, mais l'appel à une journée morte à l'ENES a été très suivi et pourrait prendre d'autres proportions dans les jours à venir. La pomme de discorde, c'est que les règles académiques sont violées, c'est-à-dire sont sacrifiées au détriment effectivement des règles politiques et politiciennes. Donc, la grève ou bien le bras de fer continuera tant que ces règles académiques seront violées. Jusqu'où iront les grévistes pour faire plier le ministère de l'Éducation nationale qui vraisemblablement ne compte rien lâcher? Guide des nouveaux compteurs proposés par la SEEG aux usagers. Les nouveaux compteurs proposés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon font l'objet de critiques de la part des acquéreurs confrontés à de multiples dysfonctionnements. Constat fait avec Pamela Ito qui, depuis plusieurs mois après installation, ne reçoit toujours pas d'électricité. Regardons. Il y a 8 mois, Kaito Pamela, de nationalité gabonaise, habitante du quartier Nchiminchos, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, est rentrée en possession de son compteur nouvellement proposé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Depuis le 3 mars 2024 à ce jour, Pamela demeure dans l'obscurité pour diverses raisons. Ça fait 8 mois que j'ai fait appel demande de compteur au niveau de l'ECG et depuis lors, je n'ai pas encore reçu. Ils sont venus placer le compteur, mais depuis là, je suis en train d'aller là-bas pour les expliquer que le compteur ne passe pas. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait signe. Donc depuis là, je n'ai pas de courant. Je vis comme ça avec les enfants. Les enfants ont même du mal à pouvoir étudier leurs leçons. Malgré les nombreuses démarches entreprises auprès de la SEG, la situation de la famille Aïto reste inchangée. Lorsqu'ils ont placé le compteur, après 1 mois, j'ai eu la chance, le compteur passait, mais après, lorsque les unités là sont terminées, je suis allée auprès de l'ECG pour leur expliquer le problème. Apparemment, ils m'ont dit que non, ils viendront vérifier. Et je suis encore partie après 2 mois, ils m'ont dit que non, les agents étaient sur place, qu'ils devaient déplacer le compteur. Parce qu'ils sont venus placer le compteur
aux poteaux qui n'étaient pas enregistrés. Donc jusqu'à maintenant, ils ne sont pas venus pour déplacer le compteur. Vivement que ce problème qui affecte le mode de vie de cette famille trouve gain de cause. À l'intérieur du pays, précisément dans la ville de Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, les trompes d'eau qui se sont abattues avec intensité jamais égalée sur la ville ces dernières 24 heures préoccupent particulièrement les habitants du quartier Masuku dans le premier arrondissement de la capitale économique. La montée fulgurante des eaux de pluie inquiète plus d'un résident. Découvrons. Une pluie diluvienne s'abat à nouveau sur la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. C'est en ce lundi 25 novembre 2024, notamment en l'espace de 6 heures, que les habitants de la cité de l'Or Noir vont subir pour la énième fois des inondations fulgurantes, aussi bien dans les lieux de résidence pour les unes que de travail et d'enseignement pour les autres. C'est le cas du quartier Masuku, où des torrents d'eau ont envahi plusieurs zones d'habitation. Une première expérience du genre pour les concitoyens de cette partie du premier arrondissement de la commune de Port-Gentil. Je suis inondé par le débouchage du canal, là où on construit le lycée. Vous êtes ici à Masuku depuis combien de temps? Oh, ça fait déjà 3 ans et demi. Oui, et vous n'avez jamais subi ce genre de montée? Non, c'est une première fois que ça arrive. Regarde, ma mère est là au salon, et l'eau jusque dans la chambre. Je suis ici au moins plus de 50 ans avec les locataires. Je n'ai jamais vu ça. Le lit, là où j'ai dormi, la cuisine, là où j'ai fait un peu le riz. Je ne sais pas comment l'histoire a commencé, mon fils. Ça me fait 7 ans que je suis ici, on n'a jamais eu ça ici. Et moi, j'ai dit c'est causé par les gens qui sont en train de faire leurs travaux là à côté. C'est pas loin, parce qu'on était déjà même là-bas. Quand je suis quitté la bricole, on a fait un tour là-bas avec les voisins. Et même ils ont vu ce que ça a causé dans le quartier. Parce que l'eau du bas, l'eau du canal, ça remonte jusqu'ici à la surface, même de l'autre côté là-bas. Les autres aussi là-bas sont dans de l'eau. La situation est d'autant plus difficile pour Sieur Bakari, qui opère en ces lieux en tant que tapissier depuis 2016. Depuis 2016, il pleut, mais l'eau n'est jamais rentrée à la maison c'est comme aujourd'hui. Chaque année, il pleut, l'eau stagne, ça part, mais cette fois-ci, vous voyez, l'eau est carrément stagnée dedans la maison pour toute première fois. Il peut ici au quartier, la toute première fois. Mais là je ne peux rien, une fois que l'eau ne descend pas, je ne peux pas faire aucun travail. Et c'est pour 2 jours, c'est là 2 jours. Et c'est 3 jours aussi comme ça. Parce que je ne peux pas brancher aucun appareil à cause des courants, puisqu'il y a de l'eau partout. Ce sont entre autres des cris de détresse qui viennent amplifier les alertes faites par les ONG spécialisées dans les questions environnementales, telles que H2O Gabon et Initiative Gabon Solidaire, pour ne citer que celle-là, quant aux préoccupations environnementales dont fait montre la 2e ville gabonaise depuis quelques années. Cependant, le plus urgent serait de voir les opérations d'assainissement, pourtant lancées en grande pompe par la délégation spéciale à travers la ville, se déployer dans cette partie du premier arrondissement de la commune, communément appelée Halte Garderie de Masuku. Ouvrons le volet sport de ce journal pour évoquer la reprise des activités au sein de la grande famille de volleyball avec la Super Coupe de la Ligue de l'Estuaire. 2 affiches étaient au programme, notamment féminin avec Founi Volleyball Club qui s'est incliné 3-2 devant Manga des FIP, tandis que l'association Omnisport Garde républicaine prenait le dessus sur le tourbillon Gabon Volley. Djibril Ouagna. La Super Coupe de la Ligue de volleyball de l'Estuaire, qui a ouvert la saison sportive 2024-2025, avait un cachet particulier au vu des forces en présence. Le tableau féminin mettait aux prises Feni Volleyball Club à Manga des FIP, un véritable classique dans l'Estuaire qui a tenu ses promesses. Après avoir remporté le premier set, Kelly Onanga et ses coéquipières n'ont pas pu s'adjuger ce titre qui échoue finalement à Lucrèce Nzigou et son écurie de Manga des FIP qui l'emporte au tie-break 3-7-2. Pour une reprise, ça va, les équipes sont équilibrées. Comme vous constatez, nous sommes en train d'aller au tie-break. On a beaucoup perdu au service, les défenses et le contre. Mais les adversaires sont moyennement quand même en forme comme nous. C'était une très belle bagarre. Le match a été long parce qu'on allait jusqu'au tie-break.
Mais nous sommes sortis avec une victoire. Elles se sont bien battues surtout. Qu'elles avaient un problème, elles n'ont pas joué avec leurs passeuses habituelles, donc elles se sont bien battues. Pas de surprise en masculin dans la confrontation Tourbillon-Gabon-Volet, association Omnisport Garde républicaine. Les militaires surclassent les TGViens 3-7-0 devant la présidente fondatrice de TGV, Odile Leclerc, en séjour à Libreville. Harley Bungwendi, Glenn Okundu et leurs jeunes pousses doivent encore travailler pour élever le niveau. Ce match, nous le préparons depuis pratiquement 3 semaines. Avec beaucoup de difficultés, c'est parce que nous avons des joueurs un peu dans toutes les provinces, donc on a eu du mal à les faire venir sur Libreville. Donc, ce qui a fait en sorte que nous avons pris énormément de retard, mais que cela ne tienne, nous sommes prêts. Nous l'avons préparé sereinement depuis un bon bout de temps. Déjà que c'est un groupe rajeuni, donc on est toujours là à donner aux enfants ce qu'il y a un peu plus pour pouvoir aborder un match comme celui-là. Mais gagner déjà ce match sera un sentiment de joie dans la mesure où depuis l'année passée, c'est une équipe qui nous a quand même dominé pendant le championnat. Donc les recroiser maintenant, c'est comme si nous sommes revanchards. Donc le gagner vraiment nous fera du bon au cœur pour démarrer la saison sereinement. La Super Coupe de la Ligue qui ouvre les hostilités en matière de compétition de volleyball dans la province de l'Estuaire a été une opportunité de répéter les gammes avant le championnat qui démarre dans quelques semaines. Actualité, on rappelle, toujours dans le domaine du sport, Stéphane Lasme, ancien basketteur gabonais né le 17 décembre 1982 à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, a annoncé devant la presse sa candidature à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball. Le point avec Tétis Makita. De retour au pays, l'ancien basketteur international gabonais Stéphane Lasme entend apporter son expérience au basket national. C'est donc sans surprise que la Panthère a officialisé ses ambitions à la tête de la Fédération gabonaise de basketball. Avec le nouvel élan, nous tous nous savons que des choses sont en train de changer ou que nous voulons changer les choses. Donc moi je pense que c'est l'opportunité parfaite au moins d'essayer d'utiliser toute mon expérience, toute notre expérience pour construire quelque chose qui va s'étendre dans les prochaines 20, 30, 40, 100 ans, qui peut permettre aux basketteurs, à l'athlète gabonais de s'éduquer à l'extérieur et de revenir, de travailler à l'extérieur et de revenir, de jouer au sport et ne pas se concentrer juste sur le fait d'être professionnel pour penser que tu es un homme. Le sport, c'est juste un véhicule. Aujourd'hui, vous me connaissez à cause du sport. Mais le sport m'a donné mon éducation, j'ai un diplôme en biologie. Aujourd'hui, le sport me donne des opportunités dans le business. Le sport m'a fait voyager, m'a fait voir des pays que je n'ai jamais pensé, jamais rêvé de voir. Le sport m'a fait connaître toutes les personnes. Regardez, vous êtes tous ici. C'est pas parce que je suis l'homme le plus intelligent du monde ou bien que j'ai fait des grandes études. Vous êtes ici parce que je suis un sportif. Que je pense que notre pays veut avoir dans le sport. Avec une discussion que j'ai eue avec, comme vous savez, le chef lui-même, Clotaire Oligui, que le pays a besoin de moi, le pays a besoin de ses talents. J'en ai aussi discuté avec plusieurs autres personnes qui ont de l'influence, comme le DG de l'ONDSC, et le ministre des Sports. Et donc c'est après longue réflexion que je décide aujourd'hui d'annoncer officiellement ma candidature à la présidence de la Fédération de basketball gabonaise.
L'arrivée de Stéphane Lasme au Gabon traduit la volonté des autorités de la transition à restructurer le sport national, en particulier le basketball, en dotant cette discipline d'une expérience internationale. Stéphane Lasme est sans aucun doute d'un apport estimable. C'est sur cette annonce de Stéphane Lasme que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Nour TV pour vous informer. Je vous invite à rester sur nos programmes. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum.